Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du taux de défaut Amazon, notamment lorsque tu fais du Amazon FBA. C'est une leçon qui a toute son importance et je te renvoie encore une fois au calcul de la marge, parce que si tu ne sais pas calculer correctement, tu vas bien te rendre compte à un moment donné que tu travailles un petit peu pour rien. Et donc je voulais t'en parler un peu plus en détail, et avant de t'en parler, regarde les mails que tu vas te recevoir. Donc là, si tu veux, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que tu vas proposer tes produits à la vente, c'est Amazon qui va se charger de les expédier à ta place. Donc, cerise sur le gâteau, une fois que tu as envoyé ton stock, tu te croises un petit peu les doigts. Le gros désavantage, selon moi, c'est que tu fonctionnes encore plus comme Amazon fonctionne avec ses clients. C'est-à-dire que, vu que ce n'est pas toi qui expédie, tu te décharges de tous les éventuels problèmes. Tu confies la gestion client à Amazon, et donc en l'état, tu t'imagines bien que le moindre problème qu'un client va rencontrer sera toujours réglé en la faveur du client. Et ça, c'est très important que tu le comprennes, et je vais te donner un chiffre plutôt que de te parler inutilement. En moyenne, tu vas être entre 5 à 10% de taux de défaut. C'est-à-dire que si Amazon expédie 100 commandes, tu auras entre 5 et 10 commandes qui seront remboursées pour différentes raisons. Et donc, la première des raisons, ce sera un retour client. Et donc là, en l'état, peu importe le produit que tu vends, mon cher ami, donc dis-toi bien que même si tu vends du consommable, le client va être remboursé. Amazon ne va pas rentrer dans tes considérations ou essayer de te battre. Bon, bref. Je pense que c'est peine perdue. La deuxième raison, ça va être que très souvent, le livreur ne parvient pas à trouver l'adresse du client. Alors là, chose assez hallucinante, tu sais, quand tu démarres, tu n'as pas un nombre de commandes assez important, mais quand tu commences à avoir un volume de vente bien plus important, tu vas t'apercevoir que très souvent, je ne sais pas ce que fabriquent les gens, mais ils se plantent très souvent dans leur adresse de livraison. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu t'imagines bien qu'un chauffeur, il ne va pas perdre son temps. S'il ne trouve pas l'adresse, il ne livre pas le client. Et donc, qu'est-ce qui va passer? Le client furieux. Allô, j'ai pas reçu ma commande, comment ça se fait? Je veux un remboursement tout de suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu t'imagines bien qu'Amazon va s'excuser, va rembourser le client. Et donc, boum, tu vas te recevoir un mail, remboursement déclenché pour la commande, Et donc, du coup, on te retire ton fric. Donc, normalement, on te dit que quand c'est un problème lié à la livraison, normalement, on te rembourse, on te recrédite la somme. Tu as intérêt à bien le noter parce que c'est remboursé sous 45 à 60 jours. Bon, à vérifier, je ne suis pas certain que ça fonctionne très bien. Le troisième cas de figure, c'est que, encore une fois, la livraison a pris du retard, parce que même si on te dit qu'Amazon FBA, c'est une livraison très rapide, dans les faits, il arrive souvent que la livraison prenne plusieurs jours, alors qu'on te dit que très souvent, quand tu fais du Prime, le but avant tout, c'est de recevoir très rapidement tes produits. Dans la pratique, c'est faux. Voilà, donc ça, il faut que tu le saches aussi. Et donc, si tu veux, globalement, si tu inclus tous tes frais de fonctionnement et qu'au final, ta marge nette reste autour des 10-15%, mon cher ami, tu ne vas pas y arriver. Il faut que ta marge nette soit autour des 20 à 30%. Et donc, il faut absolument que tu inclues ce taux de défaut de 5 à 10%. Attention, ne faites pas cette erreur dans votre calcul qui est de vous dire que lorsqu'Amazon, par exemple, si tu vends un produit 30 €, si Amazon rembourse le client 30 €, moi, je ne considère pas que tu as perdu 30 €. C'est un manque à gagner, certes, de 30 €, mais en fait, tu as perdu moins. Tu as perdu simplement le coût, le coût pour lequel tu as acheté ton produit. C'est-à-dire que si tu marges à 6 et que ton produit, tu l'as payé 5 €, plus, d'éventuels frais annexes concernant le packaging, etc. Donc, tu calcules tout ce que te revient ton produit et globalement, tu vas perdre cette somme-là. Même si on te retire, de ta trésorerie, on va dire temporairement 30 €, tu n'as pas perdu cette somme-là. En fait, si tu veux, tu as un solde et puis après, il est réajusté, mais globalement, tu as perdu simplement le coût d'acquisition de ton produit. Donc, ne fais pas cette erreur de calcul à dire « Oh là là, je viens de perdre 30 €. » C'est pas vrai. C'est vrai et c'est pas vrai, mais globalement, moi, je pars du principe que tu as perdu ce que t'a coûté ton produit. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours qu'à partir du moment où tu commences à vendre tes produits et que tu fais du Amazon FBA, attention à ce que tu vends. Sinon, bonjour les dégâts. Dis-toi bien que lorsque tu fais de l'expédié par le vendeur, tu auras bien moins
de retour. C'est comme ça. En revanche, eh bien, très souvent, tu seras moins bien positionné et moins bien mis en avant. Et donc après, c'est un choix à faire. Est-ce que tu peux te le permettre ou non? En tous les cas, si tu fais de l'expédié par le vendeur, alors là aussi, petite parenthèse, je ne sais pas si tu as remarqué, mais maintenant, tu avais une possibilité d'expédier toi-même les produits en faisant du Prime. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, plutôt que ce soit expédié par Amazon, il y aura toujours marqué Amazon Prime, mais en fait, c'est toi qui vas expédier les produits. Donc moi, si tu veux, je te mets vraiment en garde sur une chose, c'est que si vraiment tu n'es pas super fiable quant à la rapidité de livraison de tes produits, évite tout de suite de le faire, sinon tu vas te faire défoncer, mon cher ami, sache-le. Quand c'est Amazon, ce qui est marrant, c'est que même s'il y a des problèmes, eux, eh bien, si tu veux, ils ne sont jamais impactés, et quand c'est toi, tu te fais défoncer, mon cher ami. Donc après, encore une fois, eh bien, c'est un calcul à faire. Est-ce que tu préfères mettre en avant tes produits, bénéficier eh bien, un petit peu de la réactivité d'Amazon, mais pâtir très souvent eh bien, des défauts de fonctionnement du système, parce que non, il n'y a rien qui est parfait, ou alors est-ce que tu préfères toi-même tous les jours eh bien, envoyer tes propres commandes de manière à satisfaire tes clients? C'est un choix que tu dois faire, c'est une question que tu dois te poser, donc ne sois pas surpris, parce que tu vas t'apercevoir que ton taux de défaut est bien supérieur en comparaison à ce que tu faisais toi-même en expédiant tes commandes. Donc est-ce que tu peux te le permettre ou non? Mais voilà, je voulais t'en parler. Inclus bien ça, entre 5 et 10% de taux de défaut, c'est une moyenne là aussi. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais si tu commences à être supérieur à 10% de taux de défaut, pose-toi les bonnes questions, mon cher ami, c'est qu'il y a un sérieux souci avec le produit que tu vends. Voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Eh bien, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!